elle est bien exagérée. Souvent, ce sont les États qui se défaussent sur l'Europe pour ne pas assumer leurs propres responsabilités. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. 2 exemples. Pendant la campagne de la primaire, l'un des candidats en France, l'un des candidats à la primaire de droite, n'a cessé de dire pendant toute sa campagne électorale que l'Europe avait interdit aux apprentis de monter sur des escabeaux à cause d'une directive européenne qui venait d'intervenir. En réalité, dans cette directive, il n'y avait aucune interdiction. Il prévoyait simplement des mesures de sécurité à prendre, mais aucune interdiction aux apprentis de monter sur des escabeaux. C'est simplement la France qui avait surtransposé la directive et qui, dans sa législation interne, avait introduit cette interdiction. Un exemple d'Europe bouc émissaire, d'une surréglementation nationale. Autre exemple, plus proche de nous, le Brexit. Pendant toute la campagne du Brexit, les fake news à propos de l'Europe se sont multipliés. On a dit, par exemple, que l'Europe avait prévu 109 textes pour fabriquer des oreillers en Europe. Complètement faux. On a dit que 80% de la législation britannique avait pour origine une directive. Complètement faux. Il y a 20% de la législation nationale en Europe a pour origine une directive. On dit que les fonctionnaires bruxellois, la bulle bruxelloise, sont beaucoup trop nombreux. Il n'y a pas plus de fonctionnaires à Bruxelles qu'à la ville de Paris. Donc il faut rétablir les choses. Très souvent, ce n'est pas l'Europe qui est responsable de ce surcroît de technocratie. Très souvent, finalement, ce sont les États qui sont responsables et qui font porter le chapeau à l'Europe. Je pense qu'elle s'adresse profondément à la manière dont l'Europe s'est faite jusqu'à présent. Cette manière, c'est la fameuse méthode Monnet. C'est la manière indirecte. L'Europe qui se fait crise après crise, sans le dire. Ce n'est pas le Parlement européen qui a fait l'Europe. Loin de là. C'est bien sûr le Conseil, donc les États membres. C'est aussi la Cour de justice. C'est la BCE, la Banque centrale européenne. Voilà les organes qui ont fait l'Europe. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? L'un des grands moteurs de l'Europe, ça a été indéniablement le juge européen. Le juge européen, il a, par exemple, institué un contrôle des concentrations en Europe que le traité ne prévoyait pas. C'est véritablement de la création législative. Le juge européen dit que si la date de transposition d'une directive était dépassée et que les États membres n'avaient pas transposé cette directive, la directive était automatiquement applicable. Le juge européen, il a dit que le traité prévoyait que toutes les professions qui participaient à l'exercice de l'autorité publique soient exclus de la liberté de circulation au sein du marché européen. Ces professions, c'est par exemple les professions d'avocat, de notaire, d'huissier. Eh bien, le juge a dit non, ce n'est pas la profession elle-même qui sera exclue de la liberté de circulation, c'est l'aspect participation à l'autorité publique de cette profession qui le sera. Donc à la fois, toutes ces institutions européennes ont fait progresser l'Europe, indéniablement, et l'Europe est ce qu'elle est aujourd'hui grâce à elle, mais cette Europe n'est pas une Europe démocratique, ce ne sont pas les citoyens qui ont fait l'Europe. Et cette Europe, les citoyens européens aujourd'hui la ressentent comme très lointaine, ne répondant pas à leurs préoccupations. Et il est temps donc aujourd'hui de changer de méthode, de faire l'Europe directement, pas l'Europe masquée, l'Europe ouverte, l'Europe démocratique. Ce mécanisme devrait accorder un rôle primordial au Parlement européen.